Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, ça va toujours bien, surtout le mardi, parce que le mardi c'est le dernier jour de la semaine sur Au secours, je suis en crise, aidez-moi, la formation spéciale pour les personnes en crise. Vous allez là tout en bas en descriptif de cette vidéo et vous allez trouver effectivement comment petit à petit on pourrait s'améliorer, comment petit à petit on pourrait sortir de sa crise. Si vous êtes en crise existentielle, si vous avez un ami qui est en crise existentielle, vous pouvez l'aider en lui offrant la formation, ça peut l'aider. En tout cas, souvent, j'ai 20% de mes clients qui sont en crise existentielle et qui prennent des coachings pour ça. Donc, cette formation, elle est pour vous. Et si c'est votre conjoint qui est en crise, ça peut vous aider à comprendre la crise de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous donner un témoignage d'une personne en crise qui, alors ça s'est fait assez rapidement, puisque je vous ai fait une vidéo, je crois que c'était samedi, sur la situation SHIP. Et du coup, j'ai reçu une histoire, puisque vous savez qu'on est dans l'année du storytelling. Hein, vous avez chaque jour davantage, on parle de storytelling, d'histoire, parce que c'est en racontant des histoires qu'on arrive à récupérer son conjoint le plus facilement. Et donc j'ai reçu un texte de Fatia qui m'a dit: votre histoire me parle beaucoup de situation chip, je la partage avec vous. Donc je vous rappelle que si vous avez des histoires à raconter, vous me les envoyez sur mon mail, vous me l'envoyez sur mon Facebook, non, pas sur mon Facebook, sur mon WhatsApp, pardon, mail ou WhatsApp, et que ce soit votre histoire ou l'histoire de quelqu'un que vous connaissez, vous adorez raconter des histoires et les histoires vous permettent de comprendre. Donc voilà, c'était l'histoire de la semaine sur la situation chip, j'en ai parlé ce week-end, donc on y va. Bonjour à tous et à toutes, c'est moi Fatia. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter mon histoire comme l'a demandé le capitaine. Elle m'est arrivée récemment et ça a été pour moi un véritable casse-tête émotionnel et je me suis retrouvé dans la vidéo du capitaine de ce jour. Il s'agit de mon situationship avec Maxime, qui est un ami de longue date et qui est secrètement amoureux de moi. Au début, je ne le savais pas. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est une situationship, hein, c'est un terme anglais évidemment, qui va désigner une relation ambiguë entre deux personnes, notamment deux personnes en crise existentielle, ou au moins une des personnes en crise existentielle, qui se comporte un peu comme un couple sans l'être officiellement. C'est un peu le collègue de bureau et l'amant, l'ami et l'amant. Hein. En fait, c'est rien du tout, mais c'est une mode qui arrive notamment au début des crises existentielles. Alors, Fatia, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout a commencé il y a quelques mois quand j'ai décidé de faire une pause dans ma vie professionnelle et personnelle. Ah, ça sent peut-être la crisounette, effectivement, quand on dit j'ai envie de faire une pause quelque part, ah, ça peut venir effectivement de là. J'ai besoin de changer d'air, de me ressourcer, de me retrouver, dit Fatia. J'étais en proie au doute sur mes choix, mes envies, mes projets. Je me sentais comme un arbre qui perd ses feuilles en automne, dénudé, fragile et sans direction. Ça, c'est bien ça. Hein, je me sentais comme un arbre qui perd ses feuilles en automne, dénudé, fragile et sans direction. Ça sent la crisounette, effectivement. C'est alors que j'ai eu l'idée de partir faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ah, j'adore. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dessus, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je vous ai donné une métaphore avec le pèlerinage, il me semble. Donc, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est un chemin qui traverse la France et qui va jusqu'en Espagne, à la cathédrale Santiago. Alors, j'avais envie de me lancer un défi, de me reconnecter à ma nature, de faire des rencontres enrichissantes. J'avais envie de vivre une aventure spirituelle et humaine. Ouais, souvent quand on commence à parler tout d'un coup de spiritualité, ça peut être effectivement un début de crise existentielle. J'avais il n'y a pas longtemps une personne en coaching qui me disait au début de sa crise, ma femme est allée consulter beaucoup de cartomanciennes, c'est ça, hein, de tireuses de cartes, parce que comme on est perdu, qu'on n'a pas de relation, enfin je vais y arriver, on n'a pas de réponse logique, on essaye de trouver des logiques ésotériques. Je ne voulais pas partir seul, j'avais besoin d'un compagnon de route, d'un soutien moral, d'un ami fidèle, et c'est là que Maxime est entré en scène. Maxime, c'est mon ami depuis 14 ans, et on s'est connus à la fac en sciences humaines. Ah ben voilà pourquoi la spiritualité, hein, fac des sciences humaines, on parle beaucoup de psychologie,
hein, j'en sais quelque chose. Alors, je n'étais pas à la fac de sciences humaines, mais j'avais beaucoup de profs qui intervenaient là-bas à l'époque, et donc je connais un petit peu. Enfin, ça a dû bien changer depuis, parce que je suis très âgé. Donc je me suis dit que j'avais de la chance d'avoir un ami comme lui, si généreux, si attentionné, si drôle. Je me suis dit que c'était le compagnon de route idéal, que je pouvais compter sur lui, que je pouvais lui faire confiance. Donc vous voyez, compagnon de route, c'est un peu ambigu dans ce que dit Fatia, hein. Ça peut être mon chemin, mon compagnon de vie, mon compagnon tout court, et un compagnon de route, c'est-à-dire qui m'accompagne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, à la cathédrale de Santiago. Peut-être hein, qu'effectivement, votre conjoint, enfin, le garçon, peut-être est allé s'imaginer des choses. On va comprendre, on va savoir ce qui s'est passé. Donc nous avons préparé nos sacs à dos, nos chaussures de marche, oui, il ne faut pas y aller pieds nus, nos guides, nos cartes et des sandales pour faire des bains de pied. Ah, ça je ne connais pas. On a pris donc le train jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, le point de départ du chemin français. Donc effectivement, d'après ce que je sais, on peut faire beaucoup de chemins différents. Il y a plusieurs axes. Et apparemment, à partir de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, on a déjà bien avancé dans le chemin hein, par rapport à ceux qui partent de Arles du Puy-en-Velay. Donc si on travaille, on n'a peut-être pas le temps de faire le chemin d'un seul coup, d'une seule traite, hein, donc on peut s'avancer, ou on peut faire le chemin en plusieurs années également. Donc nous étions excités comme des gamins, impatients de commencer notre périple. Et c'est là que tout a basculé. C'est un bon storytelling, vous voyez, dans le storytelling, ça se passe bien, on est là, ensemble, et puis tout d'un coup, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Dès les premiers jours de marche, j'ai senti que quelque chose avait changé entre nous. Maxime était plus tendre, plus affectueux, plus protecteur avec moi. Il me prenait la main, il me caressait les cheveux, il me serrait dans les bras. Oui, alors Maxime a peut-être été victime de ce que j'appelle l'enceinte close, hein, c'est-à-dire c'est un concept bien connu en neurosciences et en psychologie. C'est-à-dire que quand une personne, enfin, le cerveau et se fait avoir facilement, hein, c'est pour ça qu'il y a des tours de magie ou de mentalisme, il pense que ce qu'il voit est vrai. Hein, donc quand on a un contexte, c'est-à-dire qu'on part en voyage à deux personnes avec une jeune femme dont on est surtout amoureux, on pense que ça y est, c'est fait. Donc pour le cerveau, on tombe amoureux. Hein, c'est comme on tombe amoureux de son collègue de bureau parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble et à la cantine, on commence à s'isoler, à aller manger au McDo et à se raconter nos histoires de famille. Et donc on croit qu'on tombe amoureux de son collègue du bureau parce qu'on a à la fois intime et on se retrouve tous les deux et assez souvent. Donc il me prenait la main, il me caressait les cheveux, il me serrait dans ses bras, il me faisait des compliments, il me disait que j'étais belle, que j'étais intelligente et que j'étais exceptionnelle. C'est peut-être vrai, hein, allez savoir. Il me regardait avec un regard différent, un regard qui en disait long sur ses sentiments. C'est pas mal ça. Peut-être qu'effectivement, on n'a pas été assez clair au départ hein, sur ce qu'on avait à faire. Et donc, effectivement, voilà. Peut-être que Maxime s'est fait avoir. Au début, j'ai cru qu'il était juste plus expressif à cause du contexte. Alors, c'est possible aussi. Hein. On est bien, on est en vacances, on marche sur des chemins, c'est bien. Je croyais qu'il était plus sensible à cause de la fatigue, qu'il était plus émotif à cause de la beauté des paysages, mais au fil des jours, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Ah, il faut du temps, hein, Fatia, hein, il faut du temps. Qu'il était amoureux de moi et qu'il avait toujours été, et qu'il n'avait jamais osé me le dire. Alors oui, des fois, on est tellement impressionné qu'on n'ose pas le dire, ou peut-être même que finalement, on le dit indirectement, mais comme on ne le sait pas et qu'on n'a pas envie de le voir, eh bien, on n'avance pas tant que ça. Et moi, comment je réagissais, nous dit Fatia. Je ne savais pas quoi faire. Effectivement, on est embêté parce qu'on est dans une relation amicale et l'autre veut autre chose. On est loin, on est sur un chemin, on ne peut pas s'échapper. Si on est à la maison, on dit bon, écoute, on va prendre un peu de temps. Là, on est obligé peut-être même de dormir ensemble, puisqu'il est possible que Fatia et Maxime n'aient pris qu'une seule chambre. Donc c'est un peu compliqué. Donc je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi penser. J'étais perdu, confuse et désemparé. D'un côté, je me sentais flatté, touché, ému par son amour. Ben oui, on est toujours, surtout si on a du mal à trouver quelqu'un. Je me disais que c'était peut-être une chance unique de vivre une belle histoire avec lui. Ouais, alors là, c'est ce principe-là de ce type de relation. Au début, on se dit, mais peut-être qu'il faut essayer.
pourquoi pas, hein, et si c'était la belle histoire, hein, donc on est un peu perdu comme on est avec son collègue du bureau, où ça, surtout si on est encore en couple, ça, on tend avant d'essayer, et puis peut-être qu'on peut essayer si son conjoint ne fait pas ce qu'il faut en attendant. Je me disais je me disais que c'était peut-être le signe que nous étions faits l'un pour l'autre. Ah oui, il y a la spiritualité qui est là, le chemin, etc. Je me disais que c'était peut-être le moment de franchir le pas et de nous donner une chance. Pourquoi pas? De l'autre côté, je me sentais gêné. Hein, vous voyez, alors ça, c'est votre conjoint en crise, il est là-dedans, il veut aller avec le pansement ou avec son ami d'enfance, mais de notre côté, on est gêné, on est coupable par rapport, pour vous, avec votre conjoint, et là, elle est, Fatia, par rapport à cette amitié. Je me disais que c'était peut-être une erreur de mélanger les sentiments et les liens. Alors, à une époque, on parlait du silence, pas du silence radio, pardon, de la friend zone, c'est-à-dire que quand une femme, surtout une femme, n'était pas attirée par un homme, mais qui était quand même sympa et qui avait un capital physique, rigolo, etc., ben, elle le mettait en friendzone. Donc on restait ensemble, mais ça n'allait pas plus loin. Là aujourd'hui, hein, cette separation, comme on dit, c'est une relation qui n'en est pas une. Donc on veut aller plus loin. On est allé en friendzone, mais peut-être qu'on peut se dire on va en sortir. Pendant des années, quand on était en friendzone, on y restait. Là, comme on est un peu perdu, surtout en début de crise existentielle, on peut basculer de l'autre côté. Je me disais que c'était peut-être une erreur de mélanger les sentiments et les liens. Je me disais que c'était peut-être un risque de briser notre complicité, notre confiance. Ah, souvent avec le collègue de bureau ou avec le prof de yoga, on a les mêmes interrogations. Je me disais que c'était peut-être une illusion de croire que nous étions compatibles et que nous étions attirés. Donc on est un peu perdu, Fatia est un peu perdue, comme toutes les personnes dans ces cas-là. Alors, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi penser, alors j'ai fait comme si de rien n'était. Ouais, des fois, c'est la fuite, et ben, on ne sait pas trop, on va voir ce que ça va donner. On fait semblant de ne pas voir. Je fais semblant de ne pas voir ses avances, donc peut-être qu'elle n'y répondait pas vraiment. J'ai fait semblant de ne pas entendre ses déclarations, j'ai fait semblant de ne pas sentir son désir. Et quand on ne sait pas faire, on peut fuir la situation. Alors lui, comment est-ce qu'il réagissait? Lui ne se décourageait pas. Ben oui, il avait la chance de sa vie, il était qu'avec Fatia. Il était amoureux d'elle depuis longtemps. Elle lui propose de partir en voyage et de marcher où on n'est que tous les deux. Donc c'est la chance de sa vie. Il ne se résignait pas, il ne se lassait pas, il continuait à me courir après, il continue à me séduire, il continue à m'aimer. Ouais, donc là ça peut être lourd pour Fatia. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans une situation ship. Euh, euh, un entre-deux qui ne satisfait ni l'un ni l'autre. Alors oui, lui, Maxime, il a envie de plus et Fatia a envie de moins, et donc aucun des deux n'est vraiment satisfait. Un jeu du chat et de la souris qui nous épuisait et nous frustrait, un flou artistique qui nous empêchait d'avancer et de nous épanouir. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire. Notre situation chip était comme dans une boîte de nuit, on y entrait avec l'espoir de s'amuser, de danser et de rencontrer quelqu'un, mais on en ressortait avec la gueule de bois, les pieds en compote et le cœur à miettes. Elle a beaucoup d'humour, Fatia. On pensait rentrer dans une boîte de nuit dans l'espoir de s'amuser, de danser, de rencontrer quelqu'un, et on ressort avec la gueule de bois, les pieds en compote et le cœur à miettes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On avait plein d'espoir, ben on est déçu. On a beaucoup dansé, on n'est pas bien, on est fatigué. Peut-être qu'on a trop bu, le lendemain on a mal à la tête. Donc notre situation chip était comme du yoga. On y cherchait la détente, l'harmonie et l'équilibre, mais on y trouvait la tension, le conflit, le déséquilibre. Oui, si on va, ça c'est arrivé souvent d'aller faire des cours de yoga pour se détendre, et on se fait draguer par le prof de yoga. C'est arrivé souvent, hein. J'ai eu souvent ces exemples en coaching. J'ai vu des histoires aussi par rapport au yoga. Donc ça a l'air d'être une belle histoire, à moins que Fatia me fasse un clin d'œil pour mes histoires sur le yoga. Alors notre situation chip était comme un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle où on espérait y découvrir de la nature, de l'aventure et de la transcendance, mais finalement j'ai eu de la déception et de la nuit. C'est comme ça qu'on a fini par se perdre. On a fini par se perdre de vue, se perdre de respect, se perdre d'amour. On a fini par se blesser, se mentir et se quitter. Oui, c'est ce qui se passe effectivement aussi dans la relation de couple, dans la relation de pansement quand on est encore en couple. Les personnes finissent par se blesser, se mentir et se quitter. La relation de pansement, c'est comme ça. Alors, moi, comment je me sens aujourd'hui? Je me sens triste, vide et blessé, je me sens coupable, confuse, honteuse. Oui, souvent on se dit, ben, j'aurais pu être plus clair, je ne sais pas, j'ai perdu un ami. Hein.
Et effectivement, elle dit, je me sens seule, abandonnée et oubliée. Et oui, quand on a mis un vent à son ami qui était amoureux de nous depuis des années et qu'on n'avait pas voulu le voir, là aussi, souvent, ce type de relations un peu cheap finissent mal. Je me sens de notre côté soulagé, libéré et apaisé. Je me sens aussi lucide, mature et grandi. Je me sens aussi prête, ouverte et confiante. Peut-être qu'il y avait effectivement, ça empêchait Fatia d'avoir une vraie relation parce que inconsciemment, elle savait qu'il y avait Maxime qui était là et qui l'empêchait d'être elle-même. Je me sens triste aujourd'hui parce que j'ai perdu un ami. Je me sens soulagé parce que j'ai gagné en clarté. Ça sent la crise honnête, hein, Fatia, quand même, d'un côté et de l'autre. Bon, il y a de la maturité quand même, parce qu'elle a bien compris la relation, la situation, et quand j'ai fait la vidéo ce week-end, rapidement, elle a compris. Je me sens vide parce que j'ai perdu un amour, je me sens libéré parce que j'ai gagné en liberté. Ah, c'est beau ce qu'elle a écrit. Je me sens blessé parce que j'ai perdu une complicité, je me sens apaisé parce que j'ai gagné en authenticité. C'est bien parce que finalement, dans une situation, on peut dire, j'ai perdu ça, mais j'ai gagné ça. Hein, je sais pas, moi j'ai perdu un ami, mais j'ai gagné de la liberté. J'ai perdu ma voiture, mais du coup, je fais plus de sport. Je me sens blessé parce que voilà, ça je vous l'ai dit. Je me sens coupable parce que j'ai fait souffrir quelqu'un. Je me sens lucide parce que j'ai appris de mes erreurs. Oui, hein, c'est vrai que Maxime doit souffrir, mais d'un autre côté, elle sait que maintenant, attention, ce genre de relation, hein, ça ne fonctionne pas comme les relations de boulot ne fonctionnent pas quand l'un des deux est déjà en couple. Je me sens confuse parce que je ne sais pas ce que je veux. Je me sens mature parce que je sais ce que je ne veux pas. Ça, c'est une première étape. Hein. Fatia, la première étape, c'est déjà, je sais ce que je veux plus. Je veux plus ce genre de relation. Je veux être plus clair. Mais on ne sait pas encore quel genre de relation on veut. Hein. La première étape dans le développement humain, c'est déjà de se séparer de ce qu'on veut plus, mais de se rapprocher après de ce qu'on veut. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Je me sens honteuse parce que j'ai été lâche et égoïste. Ben oui, mais vous en vouliez pas, vous en vouliez pas. Je me sens grandi parce que j'ai été honnête et responsable. Je me sens seule parce que je n'ai plus personne à qui parler. Oui, c'est pour ça aussi que souvent les relations comme ça ou les relations pansement durent un peu trop longtemps parce qu'on a peur de ne plus avoir quelqu'un à qui parler quand on envoie ses textos ou ses WhatsApp à l'infini. Je me sens prête parce que je n'ai plus peur d'être seule. Je me sens abandonnée parce que je n'ai plus personne qui m'aime. Je me sens ouverte parce que je n'ai plus peur d'aimer. Oui, peut-être qu'elle avait peur d'aimer parce qu'elle se disait je ne veux pas être avec ce Maxime qui est un ami et du coup je m'empêche d'aimer. Je me sens oubliée parce que je n'ai plus personne qui pense à moi. Je me sens confiante parce que je n'ai plus besoin de l'approbation des autres. Ben, moi je trouve que c'est très bien ce qu'elle a écrit à la fin. Je me sens oublié mais je me sens gna gna. C'est une histoire qui va finalement apporter beaucoup à Fatia. Voilà, c'était mon histoire, c'était mon situation ship. C'était mon chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, il est un peu spécial celui-là. J'espère que mon histoire vous a plu, vous a touché et qu'elle vous fera peut-être réfléchir. J'espère qu'elle vous a donné envie de vivre pleinement, de choisir clairement et d'aimer sincèrement. Pour ma part, je ne suis pas encore en couple, mais si un jour je suis en couple, je saurai repérer les phases de lune de miel, les phases de sécurisation, les phases d'exploration et j'espère que je passerai un jour dans les phases de grande intimité. Ben voilà, Fatia, merci Fatia parce que c'est plein d'intelligence, ça nous a fait un petit résumé de la relation du couple, en tout cas elle est prête pour que ça fonctionne et finalement on va pouvoir petit à petit, j'espère, fonctionner et y arriver. Merci Fatia, c'est une très belle histoire. Envoyez-moi vos histoires par WhatsApp, envoyez-moi vos histoires par différents moyens, par mail si vous le voulez hein, aussi. Parlez-moi de vous, parlez-moi d'histoires de vos amis, parlez-moi d'histoires que vous avez trouvées sur Internet, inventez-moi des histoires, parlons ensemble et ça c'est une des bonnes façons pour que vous, pirates, vous renforciez votre team, votre famille, pour vous contacter, pour faire des formations. Vous avez en description de cette vidéo les catalogues des formations. C'était le dernier jour de Au secours, je suis en crise existentielle. Donc Fatia sûrement avait dû être attirée cette semaine par ces formations-là, par ces vidéos et ces formations. Je ne sais pas si Fatia a fait la formation, attention, je suis en crise. Peut-être qu'elle n'est pas, hein, je n'en sais rien, je ne l'ai pas évalué. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas eu au téléphone. Et vous avez effectivement sous le catalogue des formations en description de cette vidéo le lien pour aller sur Telegram, le centre névralgique des pirates, c'est gratuit, où je vous mets des shorts la journée,
Je vous mets, qu'est-ce que je vous mets? Je vous mets des audios, je vous mets des textes. Et vous avez aussi le groupe Facebook des pirates qui est juste en dessous du catalogue des centres de formation. Passez le mardi que vous méritez. Demain, on bascule vers une nouvelle formation. On va se régaler.